Salut mes cocos, alors je sais, c'est vraiment le début de la vidéo, je mets déjà une pause, je suis désolée. C'est juste un contexte un peu particulier, parce que au moment où je fais le montage, c'est 2026. Et en fait, de base, faut savoir, j'avais prévu que cette vidéo soit sortie fin décembre. Ça allait faire partie un peu de la série de vidéos que j'ai sorties pour les fêtes de fin d'année. Mais clairement, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu la motivation. Je vais faire beaucoup de références à Noël et au Nouvel An dans cette vidéo. Voilà, soyez pas surpris, c'est juste pour vous expliquer. On continue. Salut tout le monde, salut mes cocos, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je tierlist les chansons de Johan Bros, épisode 4. Et oui, j'ai décidé de sortir cet épisode pendant les fêtes de fin d'année. Parce que, et bien comme vous l'avez vu sur ma chaîne, si vous me suivez, j'ai normalement déjà sorti une chanson un petit peu spécifique pour célébrer les fêtes. Et celle-là n'en est pas moins une autre, puisqu'elle est spécialement dédiée pour Johan, puisque si vous le savez pas, Johan c'est un grand collaborateur à ma chaîne. C'est vraiment un pilier super important de tout ce que je fais dans toutes mes vidéos. Et vraiment j'adore ce qu'il fait, puisque on fait les mêmes choses. Donc voilà, c'est une vidéo spéciale fin d'année, dédiée pour lui, mais évidemment c'est ouvert à vous tous pour en profiter. Donc vous qui regardez cette vidéo, j'espère que vous passez en ce moment des merveilleuses fêtes de fin d'année, que vous avez bien profité de Noël, que vous profitez de ces temps-là pour être avec votre famille, vos amis, ou avec n'importe qui que vous avez besoin d'être, ou seul. Certaines personnes préfèrent le faire seul, et il n'y a pas de souci avec ça. Je vous propose qu'on commence la vidéo. Alors avant qu'on la commence, si vous savez pas trop ce qu'on fait dans cette série, je vais vous l'expliquer, mais alors vraiment vite fait. Je vous conseille, mais vraiment, de regarder les autres épisodes, puisqu'il y en a déjà 3. Alors, ce que je fais dans cette série, c'est que je classifie les chansons de Johan Bros dans plusieurs catégories et je vais vous les présenter. Alors la première, c'est Je kiffe. C'est la crème de la crème. C'est vraiment une masterclass de chansons. Ensuite, on a Ça claque. Pas assez bien pour être dans Je kiffe, mais très respectable. Ensuite, J'aime bien, c'est juste des chansons qui sont bien. Et enfin, on a Ni plus ni moins, des chansons qui sont moyennement intéressantes, pas trop intéressantes, ennuyantes, ou alors carrément que j'aime pas du tout. Ensuite, on a une catégorie à part qui est mes chansons. Vous l'aurez compris, c'est les chansons que j'ai écrites, que j'ai faites, puisque oui, Johan Bros fait beaucoup de covers de mes chansons sur sa chaîne, pardon. Une chose importante à savoir également, c'est que je classifie ces chansons selon le choix musical, est-ce qu'il est bien, les paroles, est-ce qu'elles sont bien écrites, et le chant, évidemment. Voilà, alors maintenant que tout a été présenté, je vous propose de enfin commencer cette vidéo avec la première chanson qui est Jamais. Jamais, ça va directement aller dans la catégorie mes chansons, parce que eh bien c'est un cover d'une de mes chansons. La musique vient du jeu Rolling Sky, du niveau Eternal Journey, et elle a été composée par Xiopei. Je peux pas dire grand chose parce que c'est moi qui ai fait le choix de cette musique, mais je l'aime bien pour sa sonorité à la fois calme mais puissante. Pour ce qui est des paroles, et pareil, c'est moi qui les ai écrites, donc je peux pas dire grand chose. Sinon ce serait trop biaisé. Cependant, je peux parler du chant. Pour ce qui est du chant de Johan, il n'y a rien de trop spécial, mais j'ai bien aimé sa manière de chanter dans l'avant-dernière partie. Cette chanson est très personnelle pour moi et j'ai été vraiment surpris de le voir reprendre ma chanson autant de temps après qu'elle avait été sortie. Donc honnêtement, merci Johan, ça fait toujours plaisir. Pour continuer, passons à des trous de mémoire. Ça vous paraît bizarre sur moi, j'ai des trous de mémoire. Ça veut dire que j'en perds mes mots et je m'essaye de m'en sortir. Ça m'arrive souvent quand... Rappelez-moi le nom de la musique déjà, c'est... De la chanson, c'est quoi là? Ah, des trous de mémoire, bien vu. Alors, la musique vient du jeu Friday Night Funkin' du niveau Trouble. Et cette musique a été composée par Kyle GFX. La musique, elle est plutôt rythmée, mais je n'en pense pas grand chose. Pour ce qui est des paroles, elles ont été écrites directement par Johan Bros. Alors, je suis un petit peu mitigé sans ces paroles, parce que d'un côté, le thème, il est vraiment hyper aléatoire. Et il est pas très intéressant pour une chanson, je trouve. Mais de l'autre côté, ce même thème pas très intéressant, il est représenté de manière très créative, notamment avec des une brève d'hésitation quoi. Même que la musique entière recommence à partir de la fin, ce
qui symbolise bien de manière créative les trous de mémoire. Donc dans l'ensemble, même si le thème il n'est pas très intéressant, je pense que les paroles malines le compensent. Pour ce qui est du chant, alors c'est pareil, d'un côté j'aime pas trop les longs monologues sur les trous de mémoire, mais d'un autre côté j'aime bien les passages créatifs, où comme je l'ai dit, il fait des E, ou alors il suit la mélodie en faisant ses E, et dans d'autres passages il va bégayer en synchronicité avec la mélodie de la chanson. Donc dans l'ensemble, la chanson elle se rattrape plutôt bien, et elle n'est pas si ennuyeuse que ça. Donc pour moi, des trous de mémoire ça va aller dans j'aime bien. Continuons avec jeu activé. Un pas en avant, plongé dans la folie. Je n'ai aucune idée, c'est quoi tout ça? Pourquoi? Alors, jeu activé. La musique vient du jeu Rolling Sky du niveau VR Fairyland. Cette musique a été composée par la team Somaton. La musique franchement elle est parfaite pour un thème de jeu vidéo comme celui-ci, donc il n'y a rien à dire, c'est un très bon choix. Pour ce qui est des paroles, les paroles ont été écrites par Royal Mike pour sa chanson Game On, ici reprise par Yoann en français. Alors les paroles sont bonnes et originales, donc c'est un bon choix. Et pour ce qui est du chant, alors étonnamment, il n'y a pas beaucoup de passages où le chant casse le rythme instauré naturellement. Donc dans l'ensemble, c'est un assez bon cover. C'est pour ça que je vais le mettre dans j'aime bien. Continuons avec mes mémoires s'effacent. Ma mémoire s'efface, j'oublie ta voix. Ma mémoire s'efface. Alors, ma mémoire s'efface. La musique vient du jeu Friday Night Funkin' du niveau Our Memory. Et c'est probablement composé par Kurono R, je suis pas vraiment sûr. Alors c'est très différent de ce que j'ai l'habitude d'entendre. C'est une musique qui est vraiment très jolie mais aussi bien rythmée à la fois. Donc franchement c'est une très bonne surprise pour une musique qui vient de ce jeu. Et c'est un fantastique choix. Pour ce qui est des paroles, elles ont été écrites par Eddie Perrault pour sa chanson Ma mémoire s'efface. Les paroles elles sont très bien écrites et elles sont vraiment touchantes. Elles collent super bien avec l'atmosphère de la musique et elles n'entravent pas du tout la mélodie naturelle. Donc pour ce qui est du choix des paroles, c'est également un super choix. Et enfin, pour ce qui est du chant, Yoann il arrive naturellement à faire ressortir les émotions des paroles pour un rendu final très harmonieux. Franchement, j'ai beaucoup apprécié cette chanson, donc il n'y a pas de raison que ça aille pas dans sa claque, n'est-ce pas? Continuons avec Red Horizon. Famine dans un horizon rouge, douleur et chagrin partout. Connaissez-vous vraiment la vérité? Alors, Red Horizon. La musique vient de Rolling Sky du niveau Competition Park, composé par Créo pour sa musique Red Horizon. Alors il faut savoir quelque chose sur moi, je l'ai répété beaucoup de fois je pense, j'adore tel compositeur, je pense que vous le savez tous, j'aime à peu près beaucoup de gens, mais bon, j'aime vraiment les musiques de Créo et celle-là je l'adore tellement. Même si le niveau dans Rolling Sky a un thème de jeu vidéo, l'ambiance de la musique, moi je trouve que c'est vraiment un peu sinistre. Donc je pense que c'est un choix qui complémente très bien avec les paroles qu'a choisi Yoann Bros. Justement, les paroles, elles ont été écrites par Omen pour sa chanson Red Horizon. Elles ont été reprises par Yoann en français. Les paroles sont, pour le moins qu'on puisse dire, assez sombres, plutôt dark. Ça va très bien avec la musique, donc bon choix. Et pour ce qui est du chant, Yoann il chante normalement, mais la manière de chanter m'enlève de l'ambiance. Il y a beaucoup de pauses à l'intérieur d'une seule phrase quand il chante et ça donne un aspect robotique. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu bizarre pour moi. D'habitude, c'est pas gênant, mais j'aurais préféré que ce ne soit pas le cas pour cette chanson en particulier, parce que je l'aime beaucoup. J'avoue, je suis un petit peu biaisé. Mais dans l'ensemble, ça reste quand même pas si mal que ça. Donc pour moi, ça mérite d'aller dans j'aime bien. Continuons avec la monodie. Si nous sommes un bras ouvert, c'est chez nous où nous sommes toujours forts dans le monde que nous avons créé. Je t'entends. La monodie. La musique vient du jeu Rolling Sky du niveau Maladie, composé par The Fat Rat pour sa musique Maladie.
J'aime bien cette musique et elle a une très jolie mélodie, donc bon choix ici. Pour ce qui est des paroles, elles ont été écrites par Royal Mike pour sa chanson The Malady, mais traduites en français par Johan Bros. Je pense que ces paroles sont très bien écrites, donc franchement c'est un bon choix. Et pour ce qui est du chant, alors même si la traduction casse le rythme, Yohan accompagne tout de même plus ou moins la mélodie d'une jolie manière, la majeure partie du temps. Donc c'est plutôt bien pour moi. Le seul truc que j'ai pas vraiment aimé, c'est le filtre audio. Alors, vous me connaissez, j'adore quand Yohan utilise des filtres audio dans ses chansons, mais ici, je trouve que ça fait bizarre, ça donne un peu des impressions d'alien. Et ça colle vraiment pas avec la chanson. Genre, quand j'ai entendu le filtre, j'ai eu un jumpscare sur place. What the fuck. S'il aurait choisi un autre filtre, je pense que la chanson aurait été meilleure. Mais en tout cas, ça reste une plutôt bonne chanson, donc vous savez quoi, ça va aller dans J'aime bien. Continuons avec Vague Rose. À côté de toi, à côté de moi, nulle part dans le monde, je préférerais être seul sur la plage, les pieds. La musique vient du jeu Friday Night Funkin' du niveau Peak Wave, composé, waouh. Composé par Fluffy Hairs Music. La musique elle est assez ambiançante et ça colle avec le thème de plage très naturellement, donc c'est un bon choix. Pour ce qui est des paroles, il y a quelques paroles qui viennent de Johan Bros et d'autres de Zuko pour sa chanson Pink Wave, mais reprises en français. Alors les paroles elles sont plutôt romantiques, c'est rien de trop hallucinant, on est d'accord, mais franchement c'est loin d'être mauvais, j'ai bien aimé. Et pour ce qui est du chant, alors encore une fois il n'y a rien de trop hallucinant, le chant il est bien. Donc pour moi, Vague Rose, ça mérite d'aller dans J'aime bien. Continuons avec Parlons un peu de la peur. La peur est partout, c'est comme ça que ça se passe. Qui a peur du noir, c'est sûrement eux. Parlons un peu de la peur, c'est hyper important. Alors, parlons un peu de la peur. La musique vient du jeu Rolling Sky du niveau Monster Chorus, composé par la team Somaton. C'est une assez bonne chanson, je trouve. C'est vrai que c'est une musique un peu oubliée, mais pour ma part, c'est un très bon choix. Pour ce qui est des paroles, elles ont été écrites par Johan Bros. Alors on va pas se mentir, elles commencent à prendre un peu leur vieillesse, et j'ai du mal à en poster quelque chose parce que ça a mené très maladroitement au début, mais à la fin on arrive à une sorte de scène de film d'horreur que moi j'ai toujours beaucoup aimé. Donc elles sont ni bien ni mauvaises à mon goût, je suis assez neutre sur ces paroles-là. Et pour ce qui est du chant, il n'y a rien de spécial, mais alors c'est tellement iconique pour moi, Yohan il est à fond dedans et ça on apprécie toujours. La raison pour laquelle je dis que c'est iconique, c'est parce que, alors, throwback, on va revenir un petit peu en arrière, je me souviens d'avoir rigolé à Pétoche dessus. Oh la pétoche, quelqu'un me poursuit pour me tuer, je vais... Ah, j'adore la donation qu'il a mis sur Pétoche. Parce que je sais pas pourquoi, j'ai fait la vidéo de réaction il y a je sais pas combien d'années, mais voilà, ça me donne toujours de la nostalgie de revenir sur des chansons auxquelles j'avais réagi auparavant, donc bon. Ça a un petit point bonus pour ça, mais il n'est pas énorme, vous inquiétez pas. Dans tous les cas, cette chanson elle mérite d'aller dans J'aime bien. Continuons avec Perdu dans les illusions. Je peux voir une profusion, je voudrais pas d'une suffusion, ce ne serait pas non plus une extrusion, je ne peux pas avoir une conclusion. Perdu dans les illusions. Alors, la musique vient du jeu Rolling Sky du niveau Illusion et elle est composée par Zach Striefel. Striefel. Voilà. La musique elle est pas mauvaise, mais je l'aime pas particulièrement. Sinon, c'est un choix assez normal. Enfin, évidemment, c'est un très bon choix pour cette musique. Pour ce qui est des paroles, elles ont été écrites par Royal Mike pour sa chanson Lost in Illusions, mais reprises en français par Yohan. Elles sont pas mauvaises, mais je les aime pas car il y a beaucoup de répétitions. Pour ce qui est du chant, le chant de Noël. De Noël, what the fuck, mais je sais plus parler, ça me saoule.
Le chant de Yohan il est nickel. Alors je sais pas ce que j'ai avec cette musique, hein, d'accord? Ne me jugez pas. Mais en fin de compte, je vous ai menti tout à l'heure, hein. La musique, elle est pas mauvaise, mais c'est juste que je l'aime pas. Non, cette musique, je la déteste. À chaque fois que je l'écoute, ça me fait une sensation que j'aime pas aux oreilles. Enfin, je vous saurais jamais déterminer ce que c'est, mais je n'aime pas cette chanson. Et j'ai vraiment du mal à me faire aux paroles de Royal Mike dessus. Et tout simplement au chant de Yohan. Même si c'est pas Yohan qui chante mal, hein. Yohan il chante normalement. C'est juste, j'arrive pas à l'écouter sans que mes oreilles elles ont envie de commettre un meurtre. Donc voilà, je suis désolé, c'est très biaisé, mais c'est juste j'arrive pas à l'écouter, donc malheureusement pour moi ça va aller dans ni plus ni moins, parce que cette chanson j'arrive pas à l'écouter. Continuons avec quelque chose cependant que j'arrive très bien à écouter, et ça c'est La magie de Noël, feat Cocorillol, donc moi. C'est la magie de Noël, le Père Noël offre des cadeaux aux enfants sages, tu connais, c'est déjà Noël, c'est la magie de Noël. Alors, la magie de Noël. Est-ce que c'est un hasard que je tombe sur cette chanson aujourd'hui? Je pense pas. La musique vient du jeu Rolling Sky du niveau Snowy Night, composé par Samzing. J'ai toujours aimé les musiques de Samzing et celle-là c'est pas différent. J'aime beaucoup cette musique et c'est un vrai mood, me calme à exciter. Franchement, c'est un très bon choix pour cette chanson. Pour ce qui est des paroles, alors les paroles sont pas spectaculaires, on va pas se le mentir. Mais ce que j'aime bien avec ces paroles, c'est que chaque parole sont adéquates avec une énergie spécifique de chaque partie du niveau. Je sais que ça veut rien dire, mais en tout cas, moi c'est comme ça que je le ressens. Pour ce qui est du chant, je pense que lui comme moi, on a bien respecté les différentes énergies de chaque partie. Plutôt calme, plutôt excité, plutôt enjoué. Et aussi, franchement, sur cette chanson, jamais dans toutes les chansons il y a eu un passage où quand on chante tous les deux, ça sonne aussi bien que dans cette chanson. Je pense que c'est probablement ma collab préférée en termes de partie où on chante tous les deux en chœur. Parce que franchement, genre, si vous comparez la partie où on chante tous les deux dans cette chanson aux autres, ça sonne tellement bien. Je ne sais pas pourquoi, mais genre... Enfin bref, j'adore cette chanson, j'ai pas besoin de m'éterniser dessus. Ça va aller dans Ça claque, puisque qu'est-ce que je peux vous dire, si une chanson ça claque, c'est que ça claque. Continuons avec Nougat de Montélimar. Mais il existe depuis le nougat au fruits confits, le nougat à la lavande et le nougat au chocolat. Le nougat de Montélimar. Alors, la musique vient du jeu Friday Night Funkin' du niveau Nougat. Et il a été composé par je ne sais pas qui parce que ce n'était pas indiqué dans la description de la chanson. Cette musique elle est plutôt sympa et elle est plutôt chill. Donc j'ai rien de plus à ajouter, c'est une bonne chanson. Pour ce qui est des paroles, le retour des thèmes aléatoires sur la nourriture, mais MDR. Franchement, Yohan, tu es le tu es le roi des thèmes aléatoires et je t'adore pour ça. Oh my god! Wow! Les paroles elles sont pas particulièrement bonnes ou intéressantes pour une chanson, mais je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il raconte. Les nougat c'est super bon. Et pour ce qui est du chant, le chant il rachète un peu cette chanson parce que le flow, lui aussi il est sympa, aussi sympa que cette musique chill, mais bon voilà, c'est chill donc c'est sans plus, mais c'est bien. Donc dans l'ensemble c'est pas mauvais, mais c'est facilement oubliable. Pour autant je pense que cette chanson elle mérite d'aller dans J'aime bien. Continuons avec Vilain voleur. Tu peux toujours t'enfuir, mais je te le promets que tu vas finir en prison. En plus, tu sais que le vol c'est mal, Alors, Vilain voleur. La musique vient du jeu Rolling Sky du niveau Fandom Thief. Et elle a été composée par Hookington pour sa musique Final Showdown. La musique elle est très dynamique. Et elle colle très bien au thème, donc c'est un bon choix. Pour ce qui est des paroles, alors attention, je respecte ce qu'il a fait pour le thème de cette chanson, mais j'ai trouvé ce thème très surprenant, puisque moi, genre, en pensant à cette musique, je m'imagine plus un truc du genre une course effrénée, ou alors un braquage, ou même une course-poursuite en fait. Genre, c'est juste, je m'imagine plus un thème comme ça, parce que la musique, franchement, elle s'y prête super bien, et je suis sûr que Yohan, il aurait une tête ça, il aurait géré ça comme un boss.
Mais à réécouter, c'est pas le thème qu'il a choisi, mais pour autant, c'est pas vraiment des paroles mauvaises, hein, c'est pas le problème. C'est juste que j'aime pas trop et je m'attendais un peu à autre chose. Mais dans l'ensemble, c'est respectable. Et pour ce qui est du chant, bah pareil, le flow il est plutôt bon pour la majeure partie de la chanson. J'ai rien de plus à dire dessus. Pour moi, ça va aller dans J'aime bien. Continuons avec Jardin. Dans le jardin de mon enfance, entre les arbres et la violence, j'ai retrouvé ce qui calmait mon cœur. Alors, Jardin. La musique vient du jeu Mario Kart Wii du circuit Diaz Peach Gardens. La musique elle est plutôt bien, j'aime bien le mood particulier de cette musique que j'ai jamais retrouvé ailleurs, que ce soit sur ce jeu, que ce soit sur Rolling Sky, sur Dancing Line ou sur Friday Night Funkin', j'ai pas retrouvé les mêmes énergies qu'elle a cette musique, donc franchement c'est un bon choix. Pour ce qui est des paroles, elles ont été écrites par Pomme pour sa chanson Jardin. Elles sont bien écrites, mais c'est juste que je trouve que les paroles elles sont un petit peu détachées de l'ambiance. Enfin après ça dépend comment vous l'interprétez, peut-être que vous trouvez que ça passe super bien. Moi je trouve que ça passe pas vraiment super quoi. Pour ce qui est du chant, j'aime vraiment bien le chant de Yoann sur cette musique, mais le style de répétition qu'il emploie à chaque chanson sur Mario Kart Wii, ça m'ennuie rapidement. Je comprends que les mélodies de Mario Kart Wii elles sont courtes et que du coup c'est logique de considérer la mélodie qui se répète comme un motif, et pareil pour les paroles et pareil pour le chant. Mais enfin moi, surtout pour cette chanson, sachant que déjà j'ai un peu du mal à m'accrocher avec les paroles, mais alors avec les paroles qui sont répétées, le chant qui est répété, enfin j'ai vraiment du mal à m'accrocher sur celle-là, donc c'est pas mauvais, mais c'est juste assez étrange comme chanson pour moi et j'ai du mal à m'y accrocher, donc malheureusement pour moi ça va aller dans ni plus ni moins. On va continuer avec Game Over Bitch. C'est game over pour toi, tu n'es pas assez puissant, tu es trop faible pour me battre dans mon dernier donjon, tu devrais t'entraîner encore. La musique vient du jeu Rolling Sky du niveau Game Zone, qui a été composé par A-Team Master. C'est une super musique qui est bien rythmée et qui est en thème avec la référence jeu vidéo du Game Over. Donc c'est évidemment un bon choix. Pour ce qui est des paroles, elles ont été écrites directement par Yoann Bros. Alors la première moitié, c'est un petit peu sans plus, mais alors, après que Yoann Bros a décidé de se métamorphoser et presque d'humilier la personne de qui il parle, oh là là, j'ai jamais vu ça sur une chanson de Yoann Bros et c'était trop badass, j'ai vraiment kiffé. Et pour ce qui est du chant, tout le long le chant il est plutôt bien, mais alors il y a un passage que j'ai tellement aimé, c'est le passage où il est un peu en mode je te prends des hauts wesh. Ce sera franchement peu compréhensible si je vous le fais écouter. Laisse tomber, tu t'épuises pour rien, tu ne peux pas m'atteindre. Abandonne, sinon je te massacre. Et c'est game over. Voilà, c'est vraiment j'adore. Donc pour moi cette chanson, elle mérite clairement d'aller dans J'aime bien. Continuons avec Lapin Lunaire 2023, feat Cocorilol, donc moi. Mais je sais que tout ira bien car je sais que le bonheur est à quelques pas de toi. Traverse le portail et ne te retourne surtout pas. Alors, Lapin Lunaire 2023. La musique vient du jeu Rolling Sky du niveau Temple Fair. Cette musique a été composée par Square Root et TDX. Vraiment, j'adore cette musique, c'est un super choix. Puisqu'elle est à la fois un petit peu énergétique et un peu émotionnelle. Enfin, je sais pas, c'est comme ça que je la ressens, mais franchement, j'adore. Pour ce qui est des paroles, et c'est moi qui les ai écrites. Donc je peux rien dire de spécial dessus. Et pour ce qui est du chant, franchement je pense que tous les deux s'en est bien sortis. Comme pour la magie de Noël, je trouve que quand on chante en chœur dessus, ça sonne super bien. Alors je dis pas que sur les autres chansons, genre ça sonne mal, hein, mais c'est juste que comparé aux autres, cette chanson elle a un truc de supérieur. Franchement cette collab, je l'adorerai toute ma vie. Je l'aime tellement pour aucune raison. Mais on va quand même rester objectif, hein. Ça reste une vidéo de tier list, donc... Pour moi, en regardant cette chanson objectivement, ça mérite d'aller dans J'aime bien. Ce sera un ça claque dans mon cœur. Mais objectivement, c'est un J'aime bien. Continuons avec... Non mais,
Vous savez quoi? Je vais laisser Google traduire, je vais même pas prononcer ce nom, d'accord? Continuons avec L'exacosia exekakalalala quoi? Je crois que je vais prendre ma retraite. L'exacosia execonta exaphobie. Que ça marche que dans les films d'horreur. Il a peur de faire des cauchemars la nuit. Il déteste le chiffre 666. Alors, la musique, elle vient du jeu Friday Night Funkin' du niveau Ritual, composé par Bébé Panzou et par Bren XNS. J'aime bien le flow naturel qu'offre la musique avec une tonalité assez sombre, ce qui va parfaitement avec le thème. Les paroles ont été écrites par Yohan Bros. Alors, laissez-moi vous dire, il n'y a que Yohan Bros qui serait capable d'écrire une chanson comme ça, il n'y a que lui qui en est capable. Et je l'adore pour ça, genre, Yohan Bros c'est le roi des thèmes aléatoires. Je sais pas comment il fait pour revenir avec ses idées, genre, la peur du chiffre 66 en chanson. Pour sûr, c'est très original, mais par contre, je pense pas que les paroles soient à la hauteur. Néanmoins, je les adore parce qu'elles sont tellement iconiques et ça apporte un côté tellement iconique, comme je l'ai dit, mais aussi farfelu et tellement hilarant à la discographie de Yohan Bros. Et j'adorerai toujours cette chanson pour cette raison. Pour ce qui est du chant, j'aime bien que Yohan se sert un petit peu du flow naturel au début, mais ça devient de moins en moins le cas quand on se rapproche de la fin, ce qui est dommage. N'empêche, cette chanson elle est vraiment tellement iconique à mes yeux, et j'arrêterai jamais de le dire. Le chiffre 666 maintenant il appartient à Yohan Bros. Fin de l'histoire. Donc cette chanson pour moi, aussi iconique qu'elle soit, elle va aller dans ni plus ni moins. Continuons avec Joyeux anniversaire. Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux... Alors si le jour où vous regardez cette vidéo c'est le jour de votre anniversaire, déjà joyeux anniversaire à vous, et de deux sacrées coïncidences, parce que c'est la prochaine chanson de Yohan dont on va parler. La musique vient du jeu Rolling Sky du niveau Happy Birthday, composé par la team Somaton. Alors évidemment, il n'y a pas de meilleure chanson sur Rolling Sky que celle-ci pour parler un petit peu d'anniversaire, donc c'est un choix logique, mais c'est aussi un bon choix parce que la musique elle est bien quoi. Pour ce qui est des paroles, elles ont été écrites directement par Yohan Bros. Alors malheureusement pour moi, ces paroles elles ne sont pas très intéressantes. Même si j'aime bien un petit peu l'idée de cette chanson comme étant une sorte d'extension de la chanson populaire si connue, c'est juste trop peu intéressant à mon goût. Enfin, pour ce qui est du chant, cette chanson elle souffre du phénomène de Mario Kart 8 parce que les paroles, elles sont répétées 2 fois dans cette chanson. Et ça, couplé avec des paroles trop peu intéressantes, c'est compliqué de trouver de l'intérêt. Je peux cependant distinguer l'enthousiasme dans la voix de Yohan tout le long de la chanson. Et ça, c'est déjà super, c'est tout ce que j'aime. Mais c'est pas suffisant pour moi pour que ce soit au moins dans J'aime bien. Malheureusement, cette chanson elle va aller dans ni plus ni moins. Désolé pour ceux à qui c'est votre anniversaire. Continuons avec Mix chanson. Ma mémoire s'efface, il ne reste rien de toi. Comme a little girlfriend, come with me. Boyfriend is waiting steadily. Mix chanson, c'est une chanson très particulière. Et je pense que vous avez déjà compris pourquoi vu le titre, mais je vais quand même vous en parler. La musique vient du jeu Rolling Sky du niveau A Dream of 7 Years, composé par Alvin Mo et Xamer, aussi connu comme étant Thirsty Hammer. Alors, je suis tellement fatigué de ces jours des niveaux d'anniversaire où les musiques c'est genre juste des caméos d'anciens niveaux. Genre, à part pour Time Memory, où j'aime beaucoup cette chanson malgré qu'il y a beaucoup de caméos dedans. Pour toutes les autres, en fait, les caméos, ça me fatigue. Donc, avec tout mon respect pour les compositeurs, cette musique, c'est pas pour moi, je vais être honnête. Par contre, c'est un très bon choix, puisque, passons aux paroles qui ont été écrites par Yohan Bros. Yohan, il a complètement redéfini le concept à sa manière. La manière Yohan Bros, comme j'aime le dire. Plutôt que de rester sur des caméos redondants de la musique, pourquoi pas autant en faire de même pour ses chansons. Alors, comme le titre l'indique, c'est un mix de ses chansons. L'arrangement ne fait absolument aucun sens, mais honnêtement, c'est pas vraiment si grave que ça, parce que moi je vois cette chanson comme étant une sorte de célébration de sa discographie, et franchement c'est super sympa. Je vais pas faire la liste de toutes les chansons qu'il a inclus dedans, parce que ce serait trop long, mais en tout cas, c'est un concept très créatif, ça redéfinit de manière amusante ce que j'aime pas à propos de cette musique, donc franchement j'ai bien aimé ça.
Et bah, c'est pareil pour le chant, j'ai bien aimé que les paroles venant de ces autres chansons ont quand même été arrangées de sorte à ce qu'elles ruinent le moins possible le flow. Donc ça a peut-être pas été arrangé de manière logique ou qui fasse une histoire, mais en tout cas ça ruine pas le flow, ça sonne bien et c'était super quoi. Donc pour moi, étant ami et fan, on va dire de Yohan Bros, franchement c'était super plaisant à écouter et à redécouvrir. Donc pour moi, cette chanson elle mérite d'aller dans J'aime bien, parce qu'elle est très créative. Continuons avec Bunny Girl. Adieu les vertiges légers, à l'intérieur de vous, un dossier médical que personne ne peut lire, débordant de conscience de soi. Alors, la musique vient du jeu Friday Night Funkin' du niveau Chlorophyll, composé par Jazz. La musique elle est plutôt sympa. Pour ce qui est des paroles, c'est un mélange des paroles de Yohan Bros et des paroles de Toyama Nao qui ont été traduites en français. Elles sont pas mauvaises, hein, mais c'est juste qu'elles ne retiennent pas trop l'intention. C'est pas lié à une raison particulière, c'est juste... j'arrive pas à me concentrer dessus. Pour ce qui est du chant, dans l'ensemble c'est correct honnêtement, et j'aime bien le flow qu'il y a dans le refrain. Je pense juste que contrairement au timing que j'ai posé sur les chansons de J'aime bien, cette chanson pour moi elle passe pas la barre, elle ne retient pas assez d'attention. Donc malheureusement pour moi, cette chanson elle va aller dans ni plus ni moins. Cependant, c'est un petit peu comme City of Love, c'est pas du tout une mauvaise chanson, c'est juste les paroles, c'est pas pour moi. Passons à Kawaii Desune. Watashi kawaii desu ne, je suis gentil comme tout. Watashi kawaii desu ne, je t'envoie de la mignonnerie. Alors, la musique vient du jeu Rolling Sky du niveau Successful Person, composé par Diodir pour sa musique Successful Person. Alors, je vois beaucoup dans la communauté de ce jeu qui aiment pas la musique de ce niveau et qui aiment pas le niveau en lui-même, mais pour moi, que ce soit le niveau ou que ce soit la musique, je trouve que c'est pas si mauvais que ça, donc bon choix Yohan. Pour ce qui est des paroles, elles ont été écrites directement par Yohan Bros. Alors, s'aventurer dans un thème kawaii, c'est un risque, et pour cette chanson-là, je dis bien pour cette chanson-là parce que j'en ai une autre dans ma tête qui a bien fonctionné. Mais pour celle-là, ça a pas porté ses fruits. Franchement, il y a du potentiel. Je vais être honnête, il y a du potentiel. Je pense juste que ça aurait pu user d'un peu plus de variété parce que tout ce que j'ai tout ce que j'ai retenu de cette chanson, c'est Watashi kawaii desu ne, Watashi kawaii desu ne, Watashi kawaii desu ne. Ouais, j'ai retenu que ça. Mais pour ce qui est du chant, les répétitions elles sont un peu trop longues à mon goût, comme vous venez de le comprendre. Franchement, si les répétitions elles étaient raccourcies juste comme il faut, et si les paroles montaient un petit peu d'un grand niveau originalité, et on va dire en termes de diversité, je pense que cette chanson, elle aurait passé la barre. Mais c'est pas le cas. Pour moi, cette chanson, elle va aller dans ni plus ni moins. Continuons avec le mystérieux voyage. Ton petit compagnon du même âge, au ciel on te retrouvera. Alors le mystérieux voyage. La musique vient du jeu Rolling Sky du niveau Mysterious Trail, composé par F-777 pour sa musique System Fix. Je vais être très franc avec vous, dès le départ, j'aime pas cette musique. Et ça va contribuer au classement final. Après, il n'empêche que cette musique, ça reste un choix cohérent pour le thème de la chanson de Yohan. Pour ce qui est des paroles, elles ont été écrites par Chantal Goya pour sa chanson Le Mystérieux Voyage. Ce sont de bonnes paroles qui vont assez bien avec la musique. Pour ce qui est du chant, je trouve que le chant de Yohan il est correct. Je trouve juste le flow de cette musique vraiment pas très intéressant. Je préfère encore une fois le préciser, c'est pas de la faute de Yohan. C'est juste, cette chanson, c'est un peu comme Illusion, j'arrive pas à l'écouter. Alors je suis pas aussi haineux envers cette musique que ce que je le sais avec Illusion, mais c'est juste, la musique je la trouve genre juste ennuyeuse. Et du coup bah, ça va être un petit peu pareil pour le chant. Je préfère préciser aussi que tout, mais genre absolument tout à propos de cette chanson est correct. Même la musique, hein, c'est un choix normal. Et je suis sûr qu'il y en a d'autres qui aiment cette musique qui vont l'adorer celle-là. C'est juste pas mon cas, j'arrive pas à me l'écouter, je m'ennuie en écoutant cette musique. Et malheureusement c'est pareil pour cette chanson. Le chant de Yohan il est correct, mais bon malheureusement ça contribue trop fort pour moi. Et un classement très biaisé, mais ça va aller dans ni plus ni moins, je suis désolé. Continuons avec un arc-en-ciel. Cet arc-en-ciel est magnifique à voir, il a vraiment cette couleur comme d'habitude. Il me faut de la pluie et du soleil. Alors, un arc-en-ciel.
La musique vient du jeu Mario Kart Wii du niveau Rainbow Road. Cette musique, elle est franchement plutôt iconique. Bon choix. Pour ce qui est des paroles, elles ont été écrites directement par Johan Bros. Alors pareil, cette chanson, c'est une chanson qui me rappelle beaucoup la vidéo où j'avais réagi aux chansons de Johan Bros. Donc il y a un petit peu de nostalgie qui y joue. Les paroles commencent à faire sentir leur vieillesse. Elles sont pas fantastiques, on va pas se cacher. Mais par contre, réécouter cette chanson, ça m'a rappelé pourquoi j'aime beaucoup suivre l'évolution des chansons de Johan. Parce qu'avec lui, il suffit de paroles simples pour faire ressortir, ou du moins apparaître quelconque émotion. Et c'est quelque chose que j'ai toujours aimé chez les chansons de Johan. Pour ce qui est du chant, il n'y a rien à dire ici, le chant il est nickel. Donc pour moi, cette chanson, malgré que c'est une chanson de Mario Kart 8 et que les passages se répètent, pour une fois ça me gêne pas trop, donc ça va aller dans j'aime bien. Continuons avec Ça ira. Ça ira. T'inquiète pas pour moi. T'inquiète pas pour moi. Je vais revenir sans me blesser. Je vais revenir sans me blesser. Je te promets que Tout ira bien. Alors, ça ira. J'en profite de ce moment de l'épisode pour vous redire, comme dans les autres épisodes, que c'est ok d'avoir des opinions différentes de la mienne. Ça ira, comme le dit le titre de la chanson, ça va très bien se passer. C'est ok de penser que mes opinions sont totalement stupides, c'est normal, c'est votre droit. Moi dans cette chanson, je vous partage juste pour le plaisir que Johan Bros, c'est mon ami et c'est aussi quelqu'un que j'aime beaucoup sur YouTube. Donc si vous voulez partager ce que vous en pensez de cette vidéo et de mon classement, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, y a pas de souci. Alors maintenant, la musique vient du jeu Friday Night Funkin' du niveau I'll Be Fine, composé par Vivid or Something. C'est une chanson très longue, mais elle est plutôt bien. Pour ce qui est des paroles, c'est un mélange entre les paroles écrites par Joyce Jonathan pour sa chanson Ça ira et des paroles de Johan Bros, écrites par lui-même. C'est des paroles qui sont très touchantes. Je les ai franchement beaucoup aimées. Ce qui est impressionnant aussi avec ces paroles, c'est que j'arrive pas à distinguer la différence entre les paroles écrites par Joyce Jonathan et celles de Johan Bros. Alors que entre un professionnel, Joyce Jonathan, et un amateur comme moi et Johan Bros, il y a quand même une différence du niveau d'écriture. Donc franchement, moi ça m'a bluffé, puisque sans comparer la chanson de Joyce Jonathan avec la chanson de Johan, j'arrivais pas à préciser quelle partie était écrite par Johan, quelle partie était écrite par Joyce Jonathan. Donc voilà, ça j'ai beaucoup aimé, et ça m'a vraiment impressionné. Et pour ce qui est du chant, la chanson elle est longue, mais dans l'ensemble, ça s'écoute. Et il y a des passages un petit peu pour remuer les choses, comme la partie avec les effets vocaux, qui est ma partie préférée, ou bien encore tout simplement la toute fin où Johan Bros chante avec un ton rassurant, et que puis-je dire, c'est tout simplement magnifique. Franchement, c'était une super chanson, pour moi, cette chanson elle mérite d'aller dans sa claque. Continuons avec Logique contre cœur. Il croit qu'on se bat sur son échiquier. La bataille est lancée et il est temps de le prendre échec et mat. Alors, Logique contre cœur. Avant de commencer à en parler, je vais directement le mettre dans mes chansons, puisque ici c'est un cover d'une de mes chansons. La musique vient du jeu Rolling Sky du niveau Chess Fortress, composé par un nom chinois que je ne peux pas prononcer, mais il est aussi connu comme Cupcat Head. Franchement, mais ici c'est un des covers de mes chansons, donc je peux pas dire grand chose dessus. Pour ce qui est des clips, donc je peux rien dire. Pour ce qui est du chant, le chant il est correct, mais il y a un truc qui cloche avec ce cover. Je trouve qu'il est un petit peu plat et monotone. Alors peut-être que c'est juste moi qui ai des oreilles de vieux, à force de vivre avec mon casque, mais je trouve que la musique elle est vraiment très énergétique et les paroles, c'est des paroles de rebelles quoi. Donc je m'attendais à un peu plus de peps, mais c'était pas le cas. En attendant, ça me fait toujours plaisir de voir que Johan Bros aime faire des covers sur mes chansons, donc comme d'habitude, Johan, merci beaucoup pour ces covers. C'est juste pas l'un de mes préférés. Continuons avec Illusion dangereuse. Cette illusion est dangereuse, je vous conseille de pas essayer, et c'est pourquoi vous devrez pas vous... Alors, Illusion dangereuse. La musique vient du jeu Friday Night Funkin' du niveau Delusion, composé par Fluffy Hair Music, encore une fois. Franchement, cette musique, elle déchire, mais alors vraiment,
c'était une très bonne surprise pour moi et je trouve que c'est un super choix. Mais en vrai, franchement, je suis pas étonné que j'aime autant cette musique parce que si vous vous rappelez de l'épisode dernier, j'ai posé une névrosée dans Je kiffe. Si vous observez bien le décor, c'est le même que celui de névrosée. Donc ça veut dire que il me semble que c'est le même mode. Super musique, j'adore. Pour ce qui est des paroles, elles ont été écrites directement par Yohan. Les paroles, franchement, elles sont bien en vrai, franchement, elles sont bien. C'est juste un peu dommage qu'on tourne autour de l'avertissement du danger, sans détailler un peu plus pourquoi l'illusion est dangereuse. C'est dommage que ça s'est pas exploité en profondeur. Il l'a un peu fait au début, mais vers la fin, c'est plus resté sur un truc attention, warning. Enfin bref, dans l'ensemble, je pense que Yohan Bros, il a plutôt bien écrit cette chanson. Et pour ce qui est du chant, Yohan il adopte le flow naturel de la musique, et je peux rien demander de mieux, parce que franchement, cette chanson, elle claque de ouf. Et donc, où est-ce que ça va aller? Ça va aller dans sa claque. Continuons avec Radioactif. Oui, radioactif, je respire les produits chimiques, je me réveille, je le sens dans mes os. Radioactif, radioactif, radioactif. Oh my god. Ok, Radioactif. La musique vient de Friday Night Funkin' du niveau Radio Hazard, qui a été composé par Urex. D'où Jésus. Quand je vous dis que absolument tout m'a choqué dans cette chanson, mais je le pense. Cette chanson, je l'avais tellement oubliée, mais c'est une pépite. Vraiment, cette musique, elle est trop cool. Dès le début, la musique, elle est très intense. Et elle devient progressivement plus intense jusqu'à la fin pour la partie la plus intense de la musique. Et vous me connaissez, j'adore la musique intense. Même les pauses entre les parties sont vraiment géniales. Parce qu'au lieu que ce soit juste un blanc, on peut entendre des bruits de sirènes au loin, ce qui nous ancre encore plus dans l'ambiance apocalyptique de la musique. Donc franchement là, Yohan, il m'a beaucoup surpris avec ce choix musical, mais c'est un choix musical de incohérent et de deux absolument génial. Ensuite, pour ce qui est des paroles, les paroles ont été écrites par Imagine Dragons pour leur chanson Radioactive. Alors cette chanson, c'est un tube, j'ai pas besoin de vous mettre des décors, mais en lisant ça avant d'écouter la chanson, je me suis dit il allait encore avoir un problème de cassage de rythme dans la chanson, que les paroles elles vont être trop longues et que Yohan il va essayer de les arranger mais que ça va pas sonner bien. Je me suis trompé. Les paroles elles sont de un super bien écrites, mais en plus elles collent parfaitement avec la musique. Donc là encore c'est un super choix de Yohan. Et pour ce qui est du chant, Yohan il a peut-être pas adopté la mélodie naturelle de la musique, et honnêtement tant mieux parce que ce serait beaucoup trop étrange à suivre de toute façon, mais il a plutôt instauré son propre flow. Et les gars, laissez-moi vous dire que du début jusqu'à la fin, ça claque. Yohan il m'a captivé dès le début, c'était absolument génial. Il a super bien chanté dans tout le long, ça sonnait super bien. C'était très entraînant, mais ça ne s'arrête pas là parce que Yohan il se permet également d'ajouter des touches d'humeur, des waouh et des cris de douleur qui sortent de nulle part. Donc c'est vraiment ça nous ancre encore plus dans l'ambiance. Mais plutôt que d'être une chanson morbide, en fait c'est juste amusant. Genre non seulement ça sonne bien, mais en plus c'est marrant. Genre qui peut se permettre les deux à la fois? Yohan. Que puis-je dire, franchement, cette chanson, elle était absolument géniale. Son chant et ses cris de douleur, ils sont devenus de plus en plus intenses au fil de la chanson, surtout à la toute fin. Et cette chanson, elle me rappelle exactement pourquoi je continue cette série. Parce qu'il y a des chansons de la discographie d'Yohan Bros que j'écoute comme ça et que je suis en mode ouais, ok, suivant. Mais genre, non, en fait, Coco, me forcer à revenir et à réécouter ces chansons et à les classer aussi, ça me force à reconnaître qu'il y a des chansons de Yohan Bros que je regarde trop vite et que je suis passé à autre chose trop vite parce que cette chanson, c'est une pépite et je suis tellement content de l'avoir réécoutée. Et la preuve, genre, cette chanson, genre, parmi toutes les chansons que j'ai classées aujourd'hui, je m'attendais réellement pas à ce que ce soit cette chanson qui atteindrait le classement le plus élevé de cet épisode. Donc franchement, merci beaucoup à Yohan d'avoir initié ce concept et de nous avoir apporté ce banger de folie. Continuons avec Style. J'aime trop quand tu danses avec ton style de musique qui m'ambiance tellement que j'adore ça. I love it, le style est important. Alors, la musique vient du jeu Friday Night Funkin' du niveau Stylus, composé par Rosebud. Je trouve que la musique, vous avez compris. Elle a un style assez unique et la musique, franchement, elle est plutôt sympa, donc bon choix. Pour ce qui est des paroles, elles ont été écrites directement par Yohan Bros.
Les paroles, honnêtement, elles sont ok. J'aime bien sa tentative de faire une sorte de musique d'acceptation de soi et des autres via le style. Et pour ce qui est du chant, le flow de la chanson, elle est vraiment très cool. Ça me rappelle un peu les chansons Good Vibes. Et dans la globalité, c'est une chanson qui est plutôt sympa. Donc pour moi, ça mérite d'aller dans J'aime bien. Continuons avec Monstre qui fait peur. Et mec, je vais manger ta copine. Ou peut-être là. Alors, Monstre qui fait peur. C'est assez étrange qu'on ait cette chanson dans un thème plutôt de fête de fin d'année, mais écoutez, c'est pas grave. La musique vient du jeu Friday Night Funkin' du niveau Monster, composé par Kawaii Sprite. Je trouve que la musique elle est un petit peu étrange parce que je sais pas, des fois j'ai l'impression que ça passe d'une ambiance assez sombre et sinistre à un truc assez enjoué. Donc je sais pas, pour moi c'est un petit peu étrange, mais après vous savez quoi, avec ce genre de chansons généralement c'est le but. Donc je pense que c'est un bon choix. Pour ce qui est des paroles, elles ont été écrites par je sais pas qui, parce que ça n'a pas été précisé, mais en tout cas ça a été écrit pour une chanson qui s'appelle Lemon Monster, mais reprise en français par Yoann Bros. Les paroles elles sont tellement exagérées que ça en est presque marrant. Dans ce sens, ça me rappelle un peu Noël c'est l'horreur. Pour ce qui est du chant, et bah justement, un petit peu comme Noël c'est l'horreur, il adopte un ton sadique en chantant, et bah comme d'habitude, il sait toujours incarner un vilain. Il sait toujours bien le faire, ça n'a pas changé. Dans l'ensemble c'est bien, mais je préférerais sûrement toujours Noël c'est l'horreur pour les chansons de ce type. Parce que pour moi, combiner ce genre de style sadique à un thème de Noël, ce qui contraste un peu les choses, pour moi c'était vraiment la version la plus évoluée de ce type de chanson. Mais en tout cas pour moi, Monstre qui fait peur, ça va aller dans J'aime bien. Continuons avec le manoir. Emmène-moi dans un manoir. Enchaîne-moi encore plus bas. Entraîne-moi où le ciel n'existe pas. La musique vient du jeu Friday Night Funkin' du niveau Mansion, composé par, eh bien, je ne sais qui, parce que ça n'a pas été précisé dans la description. Alors avant qu'on me saute dessus, oui, je sais que c'est une musique de Luigi's Mansion, mais c'est juste que je sais pas c'est qui l'a remixé en version Friday Night Funkin'. Alors, évidemment, on connaît tous cette musique, mais je trouve ça marrant qu'au milieu de la musique, la mélodie se répète, mais en accéléré, ce qui est un choix intéressant, pour sûr, mais ça rend aussi ce choix plutôt sympa. Pour ce qui est des paroles, elles ont été écrites par Indochine pour sa chanson Le Manoir. Elles sont assez bien écrites, mais j'arrive pas à me décider si elles collent bien la musique. Donc sur ce point-là, je suis vraiment indécis, j'arrive pas à me faire une opinion concrète, donc je peux juste en rester sur ça passe quoi. Et pour ce qui est du chant, le chant il est correct, j'ai pas grand chose à dire. Dans l'ensemble, c'est une chanson qui est assez bien, mais je suis sûr que je vais l'oublier très rapidement. Donc pour moi, cette chanson, malgré tout, ça mérite le rang J'aime bien. Continuons avec Femme dangereuse. Pas besoin d'autorisation, j'ai pris la décision de tester mes limites parce que c'est mon affaire. Dieu, commentez-moi, comment ce que j'ai fini, je n'ai pas besoin. Oh my god, c'est déjà l'avant-dernière chanson. La musique vient du jeu Friday Night Funkin' du niveau Keep Out, composé par Unix. Cette musique est très mouvementée et je l'aime beaucoup. Pour ce qui est des paroles, elles ont été écrites par Ariana Grande pour sa chanson Dangerous Woman. Ariana, what are you doing here? Ariana, what are you doing here? Si vous connaissez le même, les paroles, elles sont très bien écrites. Excusez-moi, c'est Ariana Grande quoi. Mais bon, il n'y a pas grand chose de plus à dire ici. Et pour ce qui est du chant, alors c'est ici que vient le problème. Il y a des moments, il y a Yoann qui adopte un flow qui est vraiment cool. Mais dans d'autres moments, le flow il est complètement aléatoire à cause des paroles beaucoup trop longues. Et ça casse le rythme. C'est souvent mes problèmes avec les covers que fait Yoann Bros. Dans l'ensemble, ça reste tout de même une chanson qui est assez bien, mais du coup c'est un petit peu sans plus. Donc pour moi, ça va aller dans J'aime bien. Et enfin, dernière chanson de cet épisode, Regarde-moi briller. Tes yeux ont l'air de dévier leur regard sur un autre. Je ne veux pas que tes pupilles me lâchent. Si je brille tant, c'est que j'ai besoin. Alors, Regarde-moi briller, ça va aller directement dans mes chansons, puisque c'est un cover de mes chansons. La musique vient du jeu Rolling Sky du niveau Sunset Glow, composé par la team Somaton. Alors, je sais que je peux rien dire,
Mais j'aimerais juste partager avec vous que je trouve que cette musique elle est super iconique. Genre, je pense que c'est honnêtement l'une des chansons les plus iconiques de Rolling Stone. Pour ce qui est des paroles, et bah c'est moi qui les ai écrites, donc je peux pas dire grand chose non plus. Pour ce qui est du côté c'est Twist, mais dans l'ensemble c'est un cover qui est plutôt simple et plutôt normal. Alors ça y est, cet épisode il est enfin terminé. Franchement j'espère que vous avez plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à préparer cette vidéo. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Je suis sûr que je vais prendre beaucoup de plaisir à la monter comme d'habitude. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Et maintenant qu'on a fini de classer ces chansons, et bah, je vais vous remontrer un petit peu les tiers. Donc je vais vous les montrer un par un. Alors tout d'abord voici ce qu'il y a dans Je kiffe. Ce qu'il y a dans Ça claque. Ce qu'il y a dans J'aime bien. Ce qu'il y a dans Ni plus ni moins. Et enfin, mes chansons. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. Sachez que maintenant, à compter de cet épisode, j'ai officiellement fini d'avoir classé les chansons de Yohan Bros. Ou en tout cas, ces 102 premières chansons. Alors, retour de Cocorilol du futur en train de monter. Ce que je viens de dire, c'est presque vrai. J'étais censé avoir fini les 101 ou 102 premières chansons, je sais plus. Mais ça s'arrête à Tai. Tengai Tai. Et en fait, il y a eu un problème avec la roue que j'utilise pour choisir aléatoirement des chansons. Et bah, le truc qui s'est passé, c'est que je sais pas pourquoi ça a skip Dear Long. Donc, il n'est pas inclus dans cet épisode, mais il sera inclus dans un épisode futur. Voilà, on continue. Il y en a beaucoup d'autres, comme vous le savez. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo en entier si vous l'avez fait. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur ce que vous en avez pensé. Continuez à passer de merveilleuses fêtes de fin d'année. J'espère que tout se passe bien pour vous. Aussi, spéciale dédicace à Yohan Bros, qui fait toutes ces chansons et qui a aussi m'a donné l'idée de faire cette série. Yohan, tu es mon meilleur ami sur internet, je t'adore. T'es un peu comme mon ami, mais aussi je suis un peu comme ton fan. Donc voilà, c'est vraiment spécial dédicace pour toi. Voilà, merci beaucoup à vous tous d'avoir regardé. Et je vous dis à la prochaine.